Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, si vous passez ici pour la première fois, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Et si vous avez alors une histoire à raconter, n'oubliez surtout pas de me l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Emeline. Écoutez attentivement. Emeline était une jeune dame très belle qui avait un travail, mais qui n'avait pas encore de mari. Chaque matin, Emeline se levait, elle allait au travail et rentrait se coucher. C'était sa routine de tous les jours. Elle n'avait même pas d'enfant. Mais à un moment donné, Emeline se posait des questions. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis déjà à 35 ans. Je n'ai pas d'enfant. Et vous savez, chez nous en Afrique, lorsqu'on atteint déjà 35 ans, sans enfant, on commence à se poser des questions. C'est bizarre, hein? Mais pourtant en Europe, ils commencent à faire leurs enfants à 36 ans. Très bizarre. Ok. Donc, Emeline, elle n'en pouvait plus. C'est alors qu'un beau jour, Emeline, elle a rencontré un monsieur. Le monsieur, malheureusement, il était marié. Emeline avait espoir. Le monsieur a commencé à sortir avec Emeline. Emeline était contente d'avoir enfin trouvé un monsieur. Un homme pour elle. Malgré que le monsieur était marié. Elle a commencé cette relation avec beaucoup d'amour. C'est ainsi qu'après 6 mois, Emeline, elle est tombée enceinte. Alors, lorsqu'elle dit au monsieur qu'elle est enceinte, le monsieur lui dit que mais non, mais attends, mais tu sais que je suis mariée, je n'aimerais pas que tu fasses un enfant dans ces conditions, et tu sais que je t'ai dit qu'avec ma femme, ça ne va pas. Vous savez, comme les hommes disent souvent là. Quand il sait que il est marié, il te dit que non, c'est qu'avec sa femme, ça ne va plus, il te raconte des histoires, mais pourtant c'est faux. Les femmes d'aujourd'hui, attention, hein, ne tombez plus dans ce genre de piège. Il dit donc à Emeline d'aller enlever cette grossesse. Emeline, elle est partie à l'hôpital et l'a enlevée. Vous savez, parfois, vous atteignez 36 ans, 37 ans. Vous vous dites que non, vous n'allez plus jamais trouver quelqu'un. Non! Rappelez-vous, chaque chose a son temps. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Ce n'était qu'une parenthèse. Emeline, elle a continué cette relation avec ce monsieur-là. Tellement elle aimait le monsieur. Après 1 an de relation, Emeline a commencé à avoir des infections. Elle va à l'hôpital, on essaie de traiter, ça se calme et elle revient. Tout le temps, c'était des infections. Emeline aussi, elle a remarqué que le monsieur avait des copines par-ci, par-là. Emeline se met donc à ouvrir les yeux que je suis entrée dans quoi comme ça? Le monsieur, il a des copines partout, hein? Il s'en foutait déjà d'Emeline. Emeline dit au monsieur qu'elle est infectée et elle ne se sent pas bien, elle est malade. Le monsieur lui dit que non, mais ça va aller, ne t'en fais pas. Mais jusque-là, dans ces infections-là, le monsieur est mourou avec Emeline. Il a des rapports avec elle malgré toutes ces infections-ci. À un moment donné, Emeline dit que lorsqu'elle va dans sa salle de bain, pour se laver, elle se déshabille, elle voit des mouches qui apparaissent. Les mouches qui apparaissent pour entrer dans son... Imaginez-vous, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Les mouches entrent seulement là-bas. Elle se posait la question que mais ça veut dire quoi? Elle était d'infection à infection. Emeline dit, elle s'est dit peut-être que parce que son gars, il a d'autres filles, il a d'autres copines, c'est la raison pour laquelle il est comme ça. Alors, à chaque moment que ce monsieur venait chez Emeline, il entrait dans la maison, il y en avait toujours les mouches qui arrivaient. À un moment donné, le monsieur il est venu habiter chez Emeline. Emeline a beau poser la question de savoir, mais ta femme, le monsieur n'arrivait pas à donner des réponses conséquentes à Emeline. Non. Emeline ne sait pas quoi faire. Emeline, il y en a 3 mois déjà aujourd'hui, elle dit, elle voit les asticots qui sortent par là. Et malgré ces asticots-ci,
le monsieur là a des rapports avec elle. Incroyable, non? Je vous dis tout le temps que l'Afrique a un incroyable talent. Voilà l'histoire d'Emeline, voilà ce qu'elle vit. Le monsieur lui dit que non, ça va aller. C'est rien. Moi, je t'aime. Emeline a même essayé de dire au monsieur qu'elle ne voulait plus. Elle a été courtisée par d'autres messieurs. Mais lorsqu'elle se déshabillait, les mouches apparaissaient et ça faisait fuir ces messieurs-là. Je dis à Emeline que tu ne vois pas que c'est ce monsieur-ci qui est le problème. Ton gars là, c'est lui le problème. Il faut te poser la question pourquoi il a des rapports avec toi malgré les asticots qui sortent. Malgré les mouches qui sont toujours là lorsque tu te déshabilles. Ça veut dire c'est lui ton problème. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle le mysticisme? Est-ce que tu sais ce que les gens font? Il te dit qu'il est marié, il a laissé son épouse, il vient habiter avec toi. Et toi, tout le temps, là-bas, les asticots sortent. Et tu es toujours avec lui. À cause de quoi? Emeline souffre. Moi, à mon petit niveau, j'ai dit à Emeline de commencer par aller voir les hommes de Dieu. Parce que ça ne sera pas facile pour elle. Parce que cette histoire, comme on a l'habitude de dire, j'en ai déjà rencontré plusieurs histoires pareilles où tu as des rapports avec des personnes et puis tu commences à avoir des asticots qui sortent. Alors, le copain d'Emeline, il est là. Les asticots sortent dans Emeline. Le monsieur, il a toujours les rapports avec elle. Emeline tombe enceinte. Le monsieur dit que non, Emeline ne doit pas avoir d'enfant. Elle doit rester comme ça. J'ai posé la question à Emeline. Est-ce que tu es aveugle? Est-ce que tu ne vois pas? Ou alors c'est l'amour là? Tu ne vois pas que ce monsieur, c'est ton problème? Avant, tu n'étais pas comme ça. Avant, tu n'avais pas des infections là-bas en bas. Avant, tu n'avais pas des asticots qui sortaient dans toi. Mais aujourd'hui, tu les as. Et malgré tout ça, le monsieur, il va avec toi. C'est pas lui le problème. Tu m'as dit que tu as essayé avec d'autres, mais ils ont fui. Donc, la route que moi je te conseille maintenant, c'est de chercher les hommes de Dieu compétents. Et vous savez quoi? Emeline a commencé à faire les prières et ces prières dérangent son copain. Son copain dit qu'il ne veut plus entendre les prières d'Emeline. S'il vous plaît, dites quelque chose à Emeline en commentaire. Peut-être c'est moi qui comprends mal cette histoire. Peut-être j'exagère, mais ce sont des faits que Emeline elle-même a racontés. Donc, à mon humble avis, à ma petite analyse, je pense que ce monsieur, il fait des pratiques bisexuelles. Il fait des pratiques bisexuelles. Emeline dit que lorsque le monsieur arrive à la maison, il pue. Excusez l'expression. Il sent. Toute la maisonnée, lorsqu'il arrive, ça commence à sentir. S'il vous plaît, dites quelque chose en commentaire. Emeline, elle va passer par là et va lire vos commentaires. Si vous pouvez l'aider, s'il vous plaît, dites quelque chose en commentaire. Parce que cette histoire, elle me dépasse. Elle me dépasse. D'un autre côté, c'est pour dire à certaines femmes qui n'ont pas encore de conjoint, qui ont 36 ans, 38 ans, qui ne sont pas encore mariées. Faites très attention. N'embrassez pas n'importe qui parce que vous vous dites que non, l'âge est en train de passer, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore d'enfants. Même jusqu'à présent, à 50 ans, on peut avoir des enfants. À 60 ans, on peut aussi avoir des enfants. Et n'oubliez surtout pas, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et toute chose a son temps. Sur ce, merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.